Une application du théorème de Thalès d'après l'exercice 5 du brevet passé en Nouvelle-Calédonie en juin 2013. En se retournant lors d'une marche arrière, le conducteur d'une camionnette voit le sol à 6 mètres derrière son camion. Sur le schéma, la zone grisée correspond à ce que le conducteur ne voit pas lorsqu'il regarde derrière lui. Vous savez que les droites AE et BD sont parallèles, que la longueur AE est égale à 1,50 m, que la longueur BD est égale à 1,10 m, et enfin que EC est égal à 6 mètres. Premièrement, calculer la longueur du segment CD. Deuxièmement, en déduire que DE est égal à 1,60 m. Troisièmement, une fillette mesure 1,10 m, elle passe à 1,40 m derrière la camionnette. Le conducteur peut-il la voir? Expliquez et c'est à vous. On nous demande de calculer une longueur, CD, avec un schéma qui présente une configuration en triangles emboîtés. Ça donne envie de vérifier si les conditions du théorème de Thalès sont présentes. On observe que, sur ce schéma, les droites AB et ED sont séquentes en C, AB et ED se coupent bien au point C, et puis les droites AE et BD sont parallèles. La droite AE est parallèle à la droite BD, on nous l'assure dans l'énoncé. Les conditions du théorème de Thalès sont donc bien vérifiées. Les longueurs du grand triangle ACE sont donc proportionnelles aux longueurs correspondantes du triangle BCD, ce petit triangle, et on aura CE sur CD, CE longueur du grand triangle et CD la longueur correspondante du petit triangle, est égal à CA sur CB, CA grand triangle sur CB petit triangle, et c'est donc égal à AE sur BD, AE grand triangle, BD petit triangle. Dans l'énoncé, on nous indique la valeur de AE et celle de BD. Donc on connaît complètement le rapport AE sur BD et on va pouvoir utiliser cette partie de la triple égalité. Par ailleurs, on cherche la distance CD et on connaît CE ou EC, ce qui est la même chose. Donc on va pouvoir également travailler avec ce morceau-là. Donc ce qui va nous servir, c'est l'égalité CE sur CD égale AE sur BD. Reprenons cette égalité ici. Nous remplaçons CE par sa valeur, idem pour AE et BD, et nous obtenons 6 sur CD égale 1,5 sur 1,1. À l'aide d'un produit en croix, nous déterminons que CD est égal à 6 fois 1,1 sur 1,5, soit 4,4. En conclusion de cette première question, la distance CD est égale à 4,4 mètres. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la distance DE, mais on remarque que les points E, DC sont alignés sur une même droite et que l'on connaît EC et que l'on connaît également CD que l'on vient de calculer. On va donc pouvoir procéder par soustraction. La distance DE est égale à la distance EC moins la distance CD, soit 6 moins 4,4 ou encore 1,6. Conclusion pour cette deuxième question, la distance DE mesure 1,6 m. Agrandissons notre schéma pour étudier la troisième question. On nous demande si une jeune fille qui se tient derrière le camion sera visible par le conducteur ou pas. La jeune fille se tient à 1,40 m du camion. Cette distance d'1,40 m, elle est mesurée horizontalement à partir du point E, et comme on a montré que DE ou ED mesurait 1,60 m, la jeune fille est, disons, entre E et D, dans cette zone-là. Par ailleurs, dans cette zone, toute personne de taille inférieure à BD, inférieure ou égale, donc toute personne plus petite que 1,10 m, puisque BD égale 1,10 m, sera dans la zone grisée. La jeune fille mesure 1,10 m, elle est donc dans la zone grisée, approximativement par là, ce qui signifie qu'elle ne sera pas visible par le conducteur.